mérite. Donne-lui la gloire. Donne la gloire à ces dieux. Alléluia. Il est grand, il est grand, il est grand, il est grand. La Bible nous dit, le 3e jour, il est ressuscité des morts. Oh, il est immensement grand. La terre n'a pas pu le contenir à cause de sa grandeur. Oh, il est Dieu. Il est excellent, il est grand, c'est Dieu. Il est merveilleux. Alléluia. Tout ce qu'il fait, c'est bon. Tout ce qu'il fait est agréable. Tout ce qu'il fait dans nos vies, oh, c'est des sujets de gloire. C'est des sujets de bénédiction. C'est des sujets de joie. Alléluia. Oh, sois honoré ce matin. Sois proclamé chez eux. Sois proclamé. Alléluia. Sois élevé. Alléluia. Alléluia. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit proclamé. Que le nom de Jésus soit proclamé. Alléluia. Oh, ce matin, déclare avec moi que le nom de l'Éternel soit proclamé. Que le nom de Jésus soit proclamé. Oh, nous élevons ton nom. Alléluia. Nous élevons ton nom plus haut, Jésus. Nous élevons ton nom comme une bannière dans les cieux. C'est ton nom que nous célébrons. C'est ton nom que nous proclamons. Alléluia. Nous élevons ton nom, Jésus. Nous élevons ton nom, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons Jésus. Est-ce qu'on peut lui donner de belles acclamations? Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu qui nous a donné la vie et la santé. C'est lui qui nous a accordé ce souffle de vie de ce matin. Est-ce que bien aimé, on peut se tenir debout encore dans sa présence et dire merci à Dieu? Disons-le merci, disons-le merci. Honorons son nom, au nom de Jésus. Parce que c'est Dieu puissant, bien-aimé, il a exaucé, entendu ton adoration. Comme la Bible dit que Pierre, lorsqu'il est entré dans la maison de Corneille, il a dit, je vois maintenant que Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait exception de personne. À celui qui vient vers lui d'un cœur vrai et sincère, à celui qui se prosterne et qui cherche réellement sa face. Bien-aimé, Dieu s'ouvre à la personne. Voilà pourquoi la femme cananéenne a bénéficié de miracles, parce que quand elle était venue, malgré la résistance, malgré le rejet, malgré l'attitude que les autres pouvaient faire face contre elle, mais elle s'est accrochée à la foi qu'elle avait pour Christ. Et Christ, bien-aimé, se revenait en se manifestant dans sa vie, en accomplissant un miracle. Est-ce que, bien-aimé, bien les mains levées dans la présence de Dieu? Toi aussi qui es à la maison, bien-aimé, juste tu lèves la main devant le Seigneur, dis Seigneur, me voici. Le Seigneur, me voici Jésus. Me voici éternel, me voici Yahweh. Élève la main, élève la main, élève la main, frère. Élève la main encore devant la présence de ce Dieu. Alléluia. Juste élève la main, alléluia. Dis, me voici Jésus, me voici éternel. Me voici Yahweh, me voici le roi des rois. Me voici le Seigneur tel que je suis. Bien-aimé, présente à toi tel que tu es. Quand David, après qu'on lui a révélé son péché, David est venu devant le Dieu vivant. Il se présentait tel qu'il était. Tel qu'il était, tel que tu es. Reviens à Dieu, reviens au Père. Reviens vers lui, alléluia. Reviens vers le Seigneur ce matin. Vers lui, bien-aimé, présente-toi, prosterne-toi devant lui. Dis, Seigneur, me voici. Voici mon cœur. Voici mes insuffisances. Voici mes faiblesses, Jésus. Voici mes imperfections. Voici mes erreurs éternelles. Au nom puissant de Jésus, parle à Dieu ce matin. Alléluia. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu bien-aimé. Toujours les mains levées, toujours les mains levées. Ne te fatigue pas. Tu es devant la présence du roi des rois. Un but peut être marqué ici sans que tu puisses avoir rien, mais juste la joie de savoir que c'est ton équipe qui a marqué. Tu vas acclamer, crier, mais pourtant quand celui qui te donne la vie, le souffle, il est là devant toi ce matin. Bien-aimé, à combien plus forte raison tu peux juste ne pas te fatiguer. Garde les mains dans la présence de Dieu, lever, où tu élèves son nom, où tu élèves sa grandeur. Est-ce que tu peux le lever? Montre combien tu élèves ton Dieu. Montre combien tu l'élèves au plus haut de tes problèmes, au plus haut des cieux, au plus haut de tes situations. Montre combien tu l'élèves, bien-aimé, au-dessus de tout. Montre combien tu l'élèves. Alléluia. Dans le nom de Jésus.
Dans le nom puissant de Jésus. Inonde nos cœurs, Seigneur. Inonde nos vies, Jésus. Remplis celui qui est à la maison ce moment éternel, ô Dieu, à qui on a dit maintenant, bien-aimé, viens dans la maison de Dieu, élever le Seigneur. Viens dans la maison de Dieu, élever le Seigneur, bien-aimé. N'aie pas peur, bien-aimé, n'aie pas peur, frère. N'aie pas peur, je dis encore, je répète, bien-aimé, ne laisse pas la peur envahir ton cœur. Ne laisse pas la peur, frère. Je mérite dire, bien-aimé, tous ceux qui sont morts peut-être avec le Covid-19, bien-aimé, était destiné que cela arrive pour eux. Mais ça se peut que toi aussi tu l'as attrapé sans te rendre compte, sans même développer des symptômes. Mais plutôt que Dieu n'avait pas décidé que cela soit pour toi. Et cela passe comme ça. Il y a d'autres bien-aimés qui ont vécu des expériences, bien-aimés, tout, qui ont vu la mort passer devant leurs yeux. Mais l'Éternel n'a pas voulu mettre le point sur leur vie, mais plutôt, il les a encore donné la vie en ce jour, en le réveillant le matin. Alléluia. Il y a d'autres qui ont été dans le coma hier, mais qui ce matin, l'Éternel les a réveillés parce que Dieu n'a pas voulu que ça soit eux. Alléluia. Bien-aimé, Dieu reste le maître des temps et des circonstances. Dieu reste le maître des temps et des circonstances. Il reste puissant, il reste glorieux, il reste le Dieu d'amour, il reste le Dieu élevé. Alléluia. Père, nous t'élevons, nous te rendons gloire, nous te glorifions, nous te célébrons, nous disons combien tu es Dieu, combien tu es le roi, combien tu es le Seigneur. Voilà que Seigneur, je viens laisser mon cœur s'exprimer auprès de toi, sachant que tu es l'amour de ma vie. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu d'un bon poème? Ou bien-aimé, tu parles à ton cœur. Parle-lui, bien-aimé, exprime ton cœur. Exprime ton cœur à Dieu, exprime-lui. Exprime-lui combien c'est lui. Exprime-lui combien. Exprime-lui, exprime-lui, alléluia. Exprime-lui dans le nom de Jésus. Alléluia, gloire au Seigneur. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Bien-aimé, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Exprime-lui bien. Exprime-lui bien, alléluia. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. L'amour de ma vie c'est toi, ma raison même c'est toi, mon bouclier c'est toi, mon défenseur c'est toi. Je t'aime Seigneur, je t'aime Jésus, je t'aime Yahweh, je t'aime pour la vie et la santé que tu me donnes, au nom de Jésus. Isaïe chapitre 54, le verset 15. Isaïe chapitre 54, le verset 15. Alléluia. Aujourd'hui, nous parlerons de progrès. Mais avant cela, j'aimerais que nous puissions d'abord prier de deux façons. Nous sommes dans le livre d'Isaïe chapitre 54, verset 15. Et 2 Timothée, le chapitre 2, verset 2 à 20. Je disais, vous pouvez taper ça, vous qui êtes en ligne, Isaïe 54, verset 15, et 2 Timothée, le chapitre 2, verset 20 à 21. Je vais lire Isaïe, la Bible dit, alléluia, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Dieu dit, si quel que soit le complot qui a été formé contre ta vie, ta destinée, ton avenir, tes enfants, ta santé, ton travail, Dieu déjà dit que ça ne vient pas de lui. Mais il dit quand même, mais quiconque le fera, quiconque complotera contre toi, quiconque planifiera des choses maléfiques contre toi, quiconque prononcera des paroles, bien-aimées, de malédiction ou des paroles quelconques négatives contre toi, la Bible dit tombera. Oh, je disais à quelqu'un tombera.
La personne tombera. Quiconque tombera. Que ce soit une nation qui complote contre son peuple. Que ce soit une nation qui complote contre toi. Ça tombera. Quel que soit le nom de la personne qui complote contre toi. La Bible dit tombera. Mais tombera sur ton. Il tombera sur ton. Il tombera sur ton pouvoir. Alléluia. Quel pouvoir? Luc 10, verset 19. La Bible dit, oh my God, j'aime la parole. Luc 10, verset 19. La Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Ce n'est pas les parents qui t'ont donné. Non, pas un ami. Non, pas un ami, pas un pasteur. Non, non, non. Personne ne peut te donner. Mais la Bible dit lui seul. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Quel pouvoir? De marcher sur les serpents. Oh, le serpent ancien, il a tenté Ève, il a détourné la famille, il a détruit le foyer. Mais aujourd'hui, j'ai le pouvoir de marcher au-dessus de lui. Oh, qu'il tombe de ta vie. Oh, je disais, quiconque qui se lève en serpent dans ta vie tombe ce matin au nom puissant de... Non, je me entendais d'amène bien au nom puissant de... Alléluia. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. C'est-à-dire, quel que soit le diable qui se déguise en ange de lumière et où qu'il revient dans son état initial du serpent ancien. Mais tu as le pouvoir de marcher dessus. Mais la Bible dit qu'il devient scorpion. Tu as le pouvoir de marcher dessus. La Bible dit qu'il devient ou qu'il se transforme en toute autre force. Toute autre force. Mais la Bible dit que Dieu t'a donné le pouvoir de marcher dessus. Alléluia. C'est-à-dire tu as le pouvoir. Alors Esaïe affirme en disant, quiconque se liguera contre toi tombera sur ton pouvoir. Le pouvoir que tu as reçu. Un chrétien ne doit pas vivre dans la peur ni dans la panique. Oh non, je vais entendre un amen. Un chrétien ne doit pas vivre ni dans la peur, ni dans la panique, parce que le chrétien est doté d'un pouvoir. Oh, je disais d'un pouvoir. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu vas entendre des amens bien? Amen. Alléluia. Alors, bien aimé, j'aimerais que tu te tiennes debout là où tu es. Tu vas maintenant déclarer au nom de Jésus. Qui est-ce? Dans le monde visible, dans le monde invisible, dans le monde, je ne sais pas, occulte, ou dans le monde, quel que soit, où on complote contre toi. Bien aimé, que cela tombe au nom de Jésus ce matin. Que cela tombe. Alors fais-le tomber, fais-le tomber, fais-le tomber. Tu as le pouvoir. Bien aimé, tu as le pouvoir, fais-le tomber. Bien aimé, le monde t'a amené, t'a condamné à une maladie. Fais tomber cette maladie-là au nom de Jésus. Le monde t'a condamné à un nom. On commence à t'appeler la femme de perte des enfants. Fais tomber au nom de Jésus. Le monde te condamne en disant que tu es devenu l'homme de paralysie de 38 ans. Même son nom n'a pas été cité. Mais le monde te qualifie et te nomme par une maladie. Fais tomber cela au nom puissant de Jésus. Fais tomber l'hypertension. Fais tomber l'insuffisance cardiaque. Fais tomber les cancers de sang. Fais tomber au nom puissant de Jésus ce matin. Fais-le tomber, fais-le tomber. Toute œuvre de la sorcellerie dans ta vie tombe. Non, toute œuvre de la sorcellerie dans ta vie tombe. Toute œuvre de la sorcellerie dans ta vie tombe ce matin. Au nom de Jésus. Tombe ce matin. Au nom puissant de Jésus. Tombe ce matin. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que prie, prie, prie. Tombe au nom puissant de Jésus. Tombe maintenant. Dans le nom de Jésus. Toutes les paroles qui ont été prononcées, toutes les paroles déclarées contre toi tombent. C'est dans le nom puissant de Jésus. Chaque complot bien aimé contre ta vie et ta famille tombe ce matin, tombe ce matin, tombe ce matin. Alléluia, bien aimé, tombe ce matin, bien aimé, t'as pas les mains, fais-le tomber, t'as pas les mains, bien aimé, fais-le tomber, t'as pas les mains, fais-le tomber, t'as pas les mains, fais-le tomber, fais-le tomber, fais-le tomber, fais-le tomber, fais-le tomber, fais-le tomber au nom puissant de Jésus, fais-le tomber au nom puissant de Jésus, fais-le tomber dans le nom de Jésus, fais-le tomber, bien aimé, ce matin au nom puissant de Jésus.
as le pouvoir. Bien-aimé, je disais que tu avais le pouvoir. Il y a le pouvoir en toi. Oh, bien-aimé, il y a le pouvoir en toi. Jéhovah, bien-aimé, t'a inondé. Il a investi d'un pouvoir dans ta vie. Un pouvoir dans ta vie. Capable, même lorsqu'on te jette dans la fosse au lion, le lion te regarde, voit le pouvoir qui te rend, bien-aimé, qui te rend, bien-aimé, Christ. Parce que lorsque tu es inondé de pouvoir de Jésus, le lion ne peut rien. Le Covid ne peut rien. La malédiction ne peut rien. La sorcellerie ne peut rien. Le vaudou ne peut rien. Bien-aimé, la mort ne peut rien. Parce que tu as le pouvoir. Dans le nom de Jésus. Oh non, les sorciers m'ont attaqué, bien-aimé. Tu as le pouvoir. Oh, mon oncle m'a promis. Tu as le pouvoir. Oh, je vis dans la peur. Tu as le pouvoir. Oh my God. Le pouvoir de marcher sur le Covid-19. Le pouvoir de marcher. Quand l'homme a dit, le Covid tué, restez à la maison. Les gens sont restés à la maison. Mais sans médicaments encore. L'homme est revenu sur ses pas. Et il dit, sortez, allez encore maintenant travailler. Mais il dit, où est le médicament? Non, il n'y en a pas. Mais on veut sauver d'abord l'économie. Donc tu vois à combien de votre raison une parole peut s'aimer la peur jusqu'à faire que nous chrétiens, bien aimés, à avoir même oublié la foi, oublier même cette confiance avec Jésus. Hein? Le même gouvernement te le dit, restez chez vous. Vous restez à la maison. Mais il ne t'a pas présenté le médicament, mais il revient encore. Bon, déconfinement partiel. Mais où est le médicament? Non, on va voir, ça va venir. Oh my God. Oh my God. Alléluia. Alléluia. Raison, où est l'église? 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 C'est l'église qui a le dernier mot, certes, je vois. Hein? C'est l'église qui a le dernier mot, parce que si tu attends encore, attends encore. Oh my God. On commence à tout déconfiner pour l'intérêt de l'argent et on garde l'église, son déconfinement, presque en dernier temps, en dernier temps, en dernier temps. En dernier temps, et pourtant, alléluia, et pourtant l'église détient la clé et le pouvoir de changer les circonstances même de toute situation qui existe. Alléluia, nous avons le pouvoir, frères et sœurs. Tu as le pouvoir, alléluia. Mais je disais à quelqu'un, tu avais le pouvoir d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. La terre était informe et vide, Dieu a parlé, la terre a pris la forme. La terre, bien-aimée, était presque malade. La terre était dans les ténèbres, mais Dieu a parlé. Est-ce que l'église peut parler ce matin? Je disais à quelqu'un, l'église peut parler ce matin. Hein? Est-ce que l'église peut parler ce matin? Hein? Est-ce qu'on peut lire maintenant 2 Timothée? 2 Timothée, 2 Timothée. 2 Timothée, oh. 2 Timothée, oh yes. J'ai le pouvoir. Je disais à quelqu'un, j'avais le pouvoir. Si tu n'en as pas, abandonne le Dieu que tu sers, sers le Dieu vrai. 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2, qu'est-ce qu'il dit? Verset 20. 2 Timothée chapitre 2, verset 20, dit quoi? Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Il y en a aussi des vases de bois et de terre. Attendez, notre pasteur va nous lire très bien. Oh yes. Diminuez-nous encore un peu ici. Dans une grande maison. Dans une grande maison. Il n'y a pas seulement de vases d'honneur et d'argent. Non, il n'y a pas seulement de vases d'or et d'argent. Il n'y a pas seulement de vases d'or et d'argent. Mais il y a aussi de bois et de terre. Il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur. Les uns sont des vases d'honneur. Et les autres sont d'un usage vil. Oh. Et les autres sont d'un usage quoi? Vil. D'un usage vil. Si donc. Allez-y. Si donc quelqu'un se conserve pur. Et ça. Oh my God. Alléluia.
Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Alléluia. Sur cette terre, il y a toutes sortes de personnes dont nous sommes comme des vases. Des vases de terre. Alléluia. Je disais, des vases d'or. Alléluia. Amen. Des vases de bois. Mais la Bible dit, certains sont des vases d'honneur et d'autres sont des vases d'usage vil. Mais est-ce que l'Église est-elle, oh my God, est-elle, bien aimé, ce vase-là d'honneur ou le vase vil? Alléluia. Est-ce que l'Église, je pose la question à l'Église, je pose la question aux chrétiens, je pose la question à quiconque croit que Jésus est son Seigneur. De quel vase es-tu? D'honneur ou de vase d'usage vil? Mais le vase d'honneur, oh my God, est utile. Le vase d'honneur est important. Le vase d'honneur, oh my God, bien aimé ce matin, quelle puissance de Dieu, oh my God. Est-ce que quelqu'un peut confesser au nom de Jésus? L'Église n'est pas considérée comme étant un vase d'usage vil, mais l'Église est considérée et elle est, bien aimée, ce vase d'honneur. Alléluia. Parce que l'Église a le pouvoir, l'Église a la puissance, l'Église a le mot. Amen. Mais il est question qu'à l'Église de savoir qui elle est réellement. Quel vase es-tu? J'aimerais que tu te lèves ce matin, tu vas confesser. Seigneur, je suis un vase d'honneur. Amen. Alléluia. Parle au Seigneur. Je suis un vase d'honneur, Seigneur. L'Église est un vase d'honneur. Je suis un vase d'honneur utile dans tes mains, Seigneur. Nous sommes des vases d'honneur, d'or pur, utile dans tes mains, Seigneur. Dieu dit, frère, l'heure est venue et elle est déjà venue où le Seigneur se servira. Il se servira des vases d'honneur parce que c'est le temps maintenant où le maître veut se servir des vases d'honneur parce que c'est l'heure de leur utilité. Non, quelqu'un n'a pas compris. Tu es un vase d'honneur. Dieu t'a donné cette importance et t'a rangé, t'a réservé pour ce temps ici, afin de faire de toi à cette période ici, ce vase dont tu étais considéré comme vil. Mais Dieu te ramène aujourd'hui dans les rangées d'honneur, afin de faire de toi cette personne importante, utile dans ce temps ici. Il y a des choses que tu as dites, que tu as faites autrefois, ont été considérées comme vil et rien. Mais Dieu les ramène de l'actualité aujourd'hui, afin de démontrer à l'humanité et même à toi-même que ce qui a été dit hier et que tu as fait hier n'était pas parce que tu étais un vase vil, n'était pas parce que tu étais un vase de terre, n'était pas parce que tu étais un vase de bois, mais tu étais un vase d'or. Mais l'heure est venue maintenant où Dieu veut se servir des vases d'or.
Et ce vase d'or, ce sont ceux-là qui se sont préservés dans la pureté. Ce sont ceux-là qui ne se sont pas compromis dans des choses. Ce sont ceux-là qui se sont... Oh, ce sont ceux-là que Dieu maintenant est en train de relever une armée. Ça sera une armée même des jeunes, même des enfants, même des vieillards, mais capable, frère, de parler des vraies choses. Et des choses qu'ils parleront, ce sont des choses qui changeront l'humanité. Parce qu'à l'heure actuelle, bien aimé, l'Église a été humiliée et l'Église n'a pas démontré la force de Dieu qu'il sert. Oh, Shroboshika. Le Dieu n'est pas content de voir que son église n'a pas été honorée. Son église n'a pas été honorée. Comme Moïse n'a pas honoré Dieu. L'église dans cette période de confinement, dans cette période avant, pendant et même maintenant, l'église n'a pas honoré Dieu. Dans la colère de Dieu, Dieu maintenant est descendu. Dieu descend maintenant. L'église, comme Moïse, devait sortir et honorer Dieu. L'église devait sortir et honorer la grandeur de Dieu. L'église devait sortir et honorer que Dieu est la solution. L'église devait sortir et honorer Dieu pour dire nous sommes des vases d'honneur utiles à ce moment ici. L'église devait sortir et honorer Dieu en démontrant la puissance de Dieu. Mais l'église s'est confinée. L'église a eu peur. L'église n'a pas la puissance. L'église n'avait pas démontré la puissance, c'est parce qu'elle manquait la puissance. Mais elle est aujourd'hui, en par la bouche du prophète de Dieu, je viens prophétiser et déclarer maintenant. Le ciel s'ouvre aujourd'hui maintenant sur l'église. Le ciel s'ouvre aujourd'hui sur les hommes et les femmes de Dieu. Vous qui avez pensé que vous n'étiez pas des vases d'honneur, l'église, Dieu est appelé maintenant. Les 7000 autres que Dieu a réservés comme au temps d'Élie, Dieu est en train de relâcher ses armées. Oh, ça sera bien aimé des gens qui importants, des gens capables, qui vont glorifier l'Éternel, qui vont pas se compromettre, qui vont lui présenter l'église sainte, qui vont lui présenter l'église sans tache, qui vont lui présenter l'église sans ride, qui vont lui présenter l'église. Dieu veut son honneur. La Bible dit, si je suis Dieu, si je suis votre Père, où est l'honneur qu'il m'est dû? Si je suis Yahweh, où est l'honneur qu'il m'est dû? Les hommes ont pris l'honneur. Les hommes ont pris l'honneur. Les comités ont pris la gloire. Les sentiments et les émotions ont remplacé le Saint-Esprit. L'argent est devenu comme étant c'était la provision de la vision. La confusion est devenue totale. Mais où est Dieu? Et aujourd'hui Dieu pose la question. Où est mon honneur? Où est mon honneur? J'entends la voix de Dieu dire, il y a de ceux-là des hommes considérés très puissants, considérés invincibles comme des hommes de Dieu, des femmes de Dieu ou des chrétiens même. Dieu parle, il va les entraîner dans la confusion, il va les baisser pour démontrer clairement que non, l'honneur est dû à l'Éternel, pas aux hommes. L'honneur est dû à l'Éternel, mais pas aux hommes. Je ne partage pas ma gloire. Il est Dieu.
Il est Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Si cette parole est pour toi, et je sais que cette parole est pour toi, dans ta marche, dans ta conduite, dans ton langage, dans ta vie, nulle part, tu as honoré Dieu. Tu as honoré Dieu. Tu crois plus à ton travail. Tu crois plus à ta force. Tu crois plus à ton médecin. Tu crois plus à tes nécessités. Tu crois plus à ta famille. Mais où est Dieu dans tout ça? Où est Dieu dans tout ça? Dieu vient ce matin parler à l'église. Où est mon honneur? Où est mon honneur? Où est mon honneur? Où est mon honneur? Thank you, Lord. Merci Saint-Esprit. Thank you, Jesus. Koreabase terebe. Yandarabashika yabakari. Rokobo santa rabashika yabakeri yabasanta yaba. Rekabase terebe shika bakari yabasanta yabako. Yekerebe shika bakori yabasanta. We need your presence, God. We need your presence, Jesus. Speak now, God. Parle, Jésus. Parle, Seigneur. Parle, Seigneur. Parle, Seigneur. Bien-aimé, connecte-toi à l'Esprit de Dieu. Connecte-toi à l'Esprit de Dieu. Le mensonge est devenu la vérité. Les antivaleurs sont devenues des valeurs. Voici comment Dieu voit à l'église actuelle. L'église s'est fait un veau d'or. L'église s'est fait un veau d'or. Le Matthieu. Où est mon honneur? Dieu pose la question. Ma soeur, mon frère, Dieu vient dans ta vie ce matin. Pose la question à ton cœur. Pose la question au plus profond même de ta propre conscience. Est-ce que Dieu est honoré dans ta vie? Où est son honneur dans ta vie? Où est son honneur dans ta famille? Où est son honneur dans ton église? Où est son honneur dans ta maison? Où est son honneur dans tes finances? Où est son honneur dans tes prières? Où est son honneur dans ce que tu fais? Où est son honneur? Plus tu donneras la place de Dieu, sa place, comme il dit, l'Éternel est devenu mon berger. En ce moment-là, tu ne manqueras de rien. Lorsque l'Éternel étant devenu et que tu lui laisses la place du berger et du conducteur de ta vie, il te fera asseoir. Il te fera asseoir dans l'herbe verte et près des eaux paisibles. Il fera déborder ta coupe. Il fera déborder ta coupe. Et il fera de la sorte que le bonheur et la grâce puissent t'accompagner tous les jours de ta vie. Ainsi parle l'Éternel. Acclamons Jésus. Notre Dieu est bon, n'est-ce pas? Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Aujourd'hui nous parlons de progrès. Amen. Aujourd'hui nous parlons de quoi? Aujourd'hui nous parlons de progrès. Alléluia. Gloire au Seigneur.
Luc, chapitre 2, verset 52. Rapidement, 1 Timothée, le chapitre 4, versets 15 et 16. 1 Timothée, chapitre 4, versets 15 et 16. Merci Saint-Esprit. Je disais, Luc chapitre 2, verset 52, oui. Oui, maman, tu peux nous lire Luc chapitre 2, s'il vous plaît, verset 52. Qu'est-ce qui est arrivé à Jésus? Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et Jésus, il faisait quoi? Il croissait en sagesse, en stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Amen. Qui croissait? Jésus. Qui grandissait? Jésus. Il grandissait. Amen. Je disais, il grandissait en sagesse, en stature, en grâce, et cela pas seulement devant lui-même, mais aussi devant qui? Devant les hommes. 1 Thessaloniciens 4, verset 1. Oui, verset 1 qui dit quoi? Au reste, frères, Oui. puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, Oui. et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Au reste, frères, nous vous suggérons et nous vous conseillons de la manière dont vous avez vu que nous avons marché. Alléluia. Et de ce que vous avez appris, je suis juste en train d'interpréter. Alors nous vous conseillons maintenant de continuer la marche et que cette marche soit une marche de progrès en progrès. Lorsque nous vivons ou nous marchons, souvent nous demandons à Dieu, amène-moi dans ta gloire. Et nous prophétisons, ma vie est une vie de progrès en progrès et de gloire en gloire. Amen. On nous parle d'un jeune homme qui est né d'une manière mystérieuse par la personne de Jésus, notre Seigneur et Sauveur qui est venu sur terre. La Bible dit, ce jeune homme a grandi comme tout autre garçon qui a évolué. Mais il y avait une particularité de sa vie qui s'est démontrée par la manière dont ce jeune homme grandissait. C'est-à-dire, la Bible dit, ce jeune homme grandissait. Lorsqu'on parle de grandissait, c'est-à-dire ce jeune homme progressait. C'est-à-dire ce jeune homme évoluait. C'est-à-dire ce jeune homme prenait de l'ascension. C'est-à-dire ce jeune homme s'est transformé. Mais la Bible définit, il grandissait ou il progressait en grâce. Il grandissait, il progressait en stature, même le renommé changeait.
Alléluia. La Bible dit, il grandissait, ou il évoluait, où il croissait, mais aussi en grâce. Et la Bible dit que cela, pas seulement à ses propres yeux, les hommes pouvaient le voir, mais Dieu pouvait le témoigner. Amen. La vie chrétienne n'est pas une vie de surplace ou une vie d'être stable. Non. La vie chrétienne est une vie de progrès. Et lorsqu'on parle de progrès, on parle d'évolution. Lorsqu'on parle de progrès, on parle d'avancement. Lorsqu'on parle de progrès, on parle de perfectionnement. Lorsqu'on parle de progrès, on parle de croissance. Et lorsqu'on parle de progrès, on parle de la transformation positive. Et lorsqu'on parle, frère, encore de progrès, on parle de l'augmentation et même de l'amélioration. Lorsque tu cries fort, je veux aller de progrès en progrès, c'est-à-dire tu confesses en disant je veux m'améliorer. Lorsque on parle que je veux aller de progrès en progrès, c'est-à-dire je veux me perfectionner, n'est-ce pas? Amen. Jésus est né. Jésus commence à grandir. Et la Bible témoigne sa croissance en disant, on voyait cette croissance, on voyait cette évolution, on voyait ce progrès, on voyait ces avancements, on voyait ces perfectionnements, on voyait l'augmentation, on voyait qu'il devenait de plus en plus brillant et différent. Parce que la Bible dit, il grandissait. Alléluia. Et il croissait en quoi? En sagesse. Oui. J'écoute plus ta musique celle-ci que moi-même. Il dit, il croissait en sagesse, en stature et en grâce. Trois domaines très capitaux et différents qui démontrent complètement que la vie de ce garçon progressait. Amen. Ne peut devenir chrétien et qu'il a reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur sans qu'il y ait une évolution, sans qu'il y ait une transformation, sans pour autant qu'on puisse voir une amélioration. Amen. Même si nous quittons même l'évangile, mais nous entrons, comme on dit, certains théologiens disent, la première Bible c'est la nature. Entrons un peu dans la nature. La nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas même que nous sommes appelés à progresser, à évoluer et à avancer? Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, pourquoi il y a trop de haine et de jalousie? Tout simplement parce que certains évoluent et d'autres non. Certains progressent et d'autres non. Frères et sœurs, corrigez-vous sur vos vocabulaires, dans vos prières. Lorsque vous confessez et que vous déclarez constamment le progrès en progrès, ce ne sont pas des slogans. Ce sont des paroles puissantes qui déclenchent l'action de Dieu
dans votre vie pour vous faire quitter d'un lieu vers un autre. Une personne authentique, réfléchie, ayant bien la matière grise, est appelée, frères et sœurs, à progresser. Non, tu es appelé à progresser. Non, nous ne sommes pas des chrétiens. Oh, Jésus est bon, il est puissant et victorieux. Quand l'année arrive, cette année, c'est une année de gloire, c'est une année de puissance, c'est une année... Écoute, c'est des discours, c'est donc des slogans. Nous sommes appelés à faire de la sorte que des slogans en réalité, qu'on progresse. Si c'est en sagesse, tu progresses. En stature, tu progresses. En grâce, tu progresses. C'est-à-dire, tu t'améliores, tu avances. Personne n'est appelé à rester sur place. Nulle part. Même l'anneau qui était attaché, lié et limité de ce mouvement. Mais l'anneau fonctionnait à la limite de la corde qui lui était attachée. Il pouvait faire un tour. Il pouvait évoluer. Pourquoi ne veux-tu pas évoluer? Pourquoi ne prends-tu pas une décision de faire un pas en avant? Je dis, les chrétiens pauvres ne devraient plus exister. Non. Tu le deviens équipé de la sagesse, de l'intelligence, du statut et de la grâce. Allez, tu vas en avant. Amen. Quand je parle de la pauvreté, je ne parle pas que non financièrement pauvre, parce que la richesse dépend de la personne. Je peux être riche en beauté. Et une autre peut dire non, moi je suis riche en argent. La richesse, c'est complexe, n'est-ce pas? Chacun a sa manière qui définit. Mais maintenant, écoutez-moi bien. Tel que nous pouvons dire que chacun de nous a sa manière de définir comment il progresse, alors je me redis, Dieu dit, je souhaite que tu prospères, c'est-à-dire que tu progresses et que tu évolues à tous égards. Lorsque la Bible dit, je souhaite ou que je prie même que tu progresses ou que tu évolues à tous égards, cela veut dire plusieurs domaines de ta vie qui composent ta vie. Il faut qu'on puisse voir des améliorations. Il faut qu'on puisse voir un pas en avant. Est-ce que vous saisissez, frère? Tu étais célibataire hier, mais tu ne l'es plus aujourd'hui. Hein? C'est pas mauvais. Tu étais pauvre hier, mais tu ne l'es plus aujourd'hui. Autrefois, tu entendais que la voix de Dieu. Oh, j'ai entendu la voix de Dieu, mais aujourd'hui, l'évolution avec Dieu fait de la sorte que tu vois maintenant des visions. Autrefois, tu ne pouvais que parler en langue. Mais aujourd'hui, il y a une étape qui est passée de à Rebashi Tarabakoya. Autrefois, tu étais juste quand on te demande c'est quel est le verset que tu as retenu. Oh non, Jean 3, verset 16. Mais est-ce que tu peux évoluer de quitter des Jean 3, verset 16 en évoluant, en allant même à Apocalypse 3, verset 20. Alléluia. Ça fait combien de temps pries-tu 10 minutes et le Amen sort le matin? Ça fait combien de temps? Seigneur, donc tu connais, l'esprit est chair et faible. La chair, bon, toi ça dépend toujours, comme on dit, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Mais moi-même, toi-même tu sais. Non, non, les choses changent.
Dieu, c'est un Dieu de progrès en progrès. Progresser. C'est ça qui est arrivé. Vous savez, une partie de la vie d'Israël dans le désert, quelque part, il n'y en avait pas seulement. On dit que non, c'est Dieu qui les a fait traîner dans le désert. Non. Ce peuple est arrivé au mont Moab, au mont Horeb. Voilà, au mont Horeb. C'est bien, c'est bien. Les femmes arrivent quand ils ont vu les chéris de Balak et Balaam qui sont arrivés. C'est la belle vie. Ils ont oublié le voyage de Canaan. Ils sont restés, c'est maintenant. Donc, ça veut dire qu'ils ont fait d'une station leur destination. Non. C'est ça le chrétien. Quand il arrive dans une station et que c'est confortable, la station devient sa destination. Non. Surtout vous autres avec trop de vision. Quand c'est confortable, non, non. Je crois que Dieu a voulu que je sois ici. Qui t'a dit que Dieu a voulu que tu sois là? Parce que c'est confortable. Non. Amen. Nous sommes appelés frères. Dieu vient. Quand ils ont commencé à mourir là-bas, ils ont commencé à avoir des problèmes parce qu'ils tombaient tellement dans le péché, ils ont commencé à mourir, ils commencent à se plaindre. Mais Dieu est venu et a dit à Moïse, mais qui vous a dit de rester là? Non, non, Dieu même pose la question, qui vous a demandé de rester là? Levez-vous, partez. Vous êtes des voyageurs. Vous êtes des pèlerins, vous évoluez, vous avancez, plus vous évoluez, plus vous vous approchez vers votre pays où coule le lait et le miel. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, ce matin j'aimerais dire à quelqu'un, Église de Dieu, nous sommes à l'étape où tu dois prendre conscience de ta vie et de se décider, je dois évoluer. Je dois prendre conscience de ma vie et de dire, je dois avancer. Et prends une décision. Prends conscience. Arrête de toujours envoyer à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Comment on les appelle? On les appelle comment d'abord ces gens-là? Des procrastinateurs. C'est ça? Hein? C'est ça qu'on peut les dire comme ça? Et quand c'est une femme, c'est quoi là? Alléluia. Non. Écoute, faisons un pas. Évoluons. Avançons. Aujourd'hui, c'est un verset. Demain, 2. Aujourd'hui, c'est une prière de 10 minutes. Demain, c'est 25. Aujourd'hui, c'est que tu fais une nuit de prière avec le Seigneur. Demain, 2. Aujourd'hui, tu jeûnes une demi-journée. Demain, c'est toute la journée. Il faut qu'il y ait une évolution. Et le progrès, c'est une évolution. Le progrès, c'est une amélioration. Le progrès, c'est un avancement. Le progrès, c'est une croissance. L'église ne grandit plus, mais l'église devient obèse. Où on voit pas, non, nous sommes très organisés, très structurés. Plein de monde dans l'église. Est-ce qu'ils ont grandi? Non. Est-ce qu'ils ont progressé? Non. Vous savez, quand Dieu regarde l'état de son fils, flagellé, humilié, craché sur lui, pour montrer combien ça coûtait cher pour racheter l'église, racheter l'humanité, sauver le monde. Et quand il voit le même monde en question, ce que nous sommes, ce que nous faisons, oh mon Dieu, quelle douleur qu'il pouvait sentir. Est-ce qu'il était parti en vain ou c'était vraiment sauver ces gens-là? Et la Bible même dit, l'accusateur lui-même, le diable, quand il vient même en catimini, il dit, tu vois, tu as mis ton fils à la croix inutilement. Hein? Il fallait qu'on les chasse même. L'accusateur. Ce matin, je vais donner 4-5 versets qui vont nous permettre aussi de penser que il y a plusieurs domaines qui doivent démontrer que nous croissons ou nous évoluons.
2 Corinthiens chapitre 3 verset 18 parle d'une personne. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18 parle d'une personne qui passe constamment du temps dans la présence de Dieu, dont le reflet de la présence de Dieu se reflète sur elle. Et la Bible dit comme évolution ou comme amélioration ou comme bien progrès, on voit complètement le reflet de Dieu sur ta personne. Une personne ne peut pas entrer dans la plénitude, dans la présence de Dieu et sortir la même chose. Non. Donc la personne qui entre dans cette dimension, c'est une personne qui a fait un pas en avant, c'est-à-dire la personne a progressé. Voilà pourquoi, frère, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, l'adoration n'est pas cette adoration souvent que certains font. Non. L'adoration est un moment très intime où l'être humain est dans le profondeur avec Dieu. Et tout être humain qui entre dans cette dimension de l'adoration authentique, vraie, ne sort jamais comme la personne est entrée. Quand tu sors de bien-aimé, il y a transfiguration, il y a amélioration, il y a progrès. Donc qui veut dire, à toute le foi chrétien, tu entreras dans la plénitude avec le Seigneur. On doit automatiquement voir, comme la Bible dit, Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. C'est-à-dire ceci, toute croissance d'un être humain qui entre dans les profondeurs avec Dieu doit se refléter tant chez les hommes que chez Dieu lui-même. C'est ça qu'on appelle la croissance. On est en train de croître avec Dieu. On est en train de croître dans la stature. On est en train de croître avec l'amour de Dieu. On est en train d'évoluer. Nous ne pouvons pas être dans une église, dans une assemblée, dans une communauté ou même dans une famille où on a toujours les mêmes problèmes avec les mêmes situations et avec les mêmes personnes. Aucune amélioration. Évoluons. Et évoluons. Voilà pourquoi je n'aime jamais ce genre de vocabulaire. Moi, j'ai toujours été comme ça. C'est que tu ne t'améliores pas. Tu n'évolues pas. Tu ne progresses pas. Non, moi, on me connaît. Hein. À demande, on me connaît. Hein. Non, si les gens te connaissent et qu'on doit nous se renseigner comment on te connaît, c'est-à-dire il n'y a pas de progrès à toi. Un être humain devait plutôt être un mystérieux. Pourquoi? Parce qu'à toute le fois, waouh, waouh, c'est du nouveau, tu as changé, tu as évolué, tu as progressé. Ce n'est pas, oh, non, laisse tomber. On sait comment, oui, ça laisse, on sait comment ça va tourner, on sait, on t'a déjà maîtrisé, on sait déjà comment. Non, on devait évoluer. Voilà pourquoi dire de gloire en gloire. Dans les domaines de finances, frère, permettez-moi d'entrer dans votre vie quotidienne et sociale. Qu'est-ce qui manque pour que tu évolues financièrement? Amen. Qu'est-ce qui manque pour que tu évolues financièrement? Qu'est-ce qui manque? Est-ce que c'est l'organisation? Tu peux le faire. Alléluia. Un monsieur, comme je vous ai toujours dit que j'ai un esprit de, comment on appelle ça là? L'esprit de sécheresse financière. Il m'avait donné un nom lui-même. Lui-même, il s'est déjà donné le nom de l'esprit. Alors, il m'appelle pour que je prie parce qu'il croit que cet esprit-là le vole financièrement. Le monsieur, il a tout le temps des problèmes de finances jusqu'à ce qu'il commence à perdre même son hypothèque. Tout. Du coup, le Saint-Esprit me pousse à lui poser une question sur ses finances. Combien touchez-vous, madame et toi, parce que vous êtes mariés? Il dit, notre revenu familial, c'était 4 400 $. J'ai dit, ah ouais. Je dis, je m'excuse. Peut-être que je ne sois pas bon en mathématiques, mais avec 4 400 $, n'arrivez-vous pas à réunir les deux bouts du mois? Vous payez combien les loyers? Est-ce que vous comprenez un peu? Juste s'asseoir, faire une petite discussion. Il n'y avait pas un démon à chasser. Non, je vous dis, il n'y avait pas un démon à chasser.
Il y avait juste eu un temps de s'asseoir, d'essayer de regarder comment vous dépensez vos sous. Est-ce que vous saisissez? Mais et pourtant, dans les 4 000, le loyer ne coûtait même pas 1 000 $. Déjà, on est dans le loyer qui n'est pas 1 000 $. Alors il y a comme 3 000 déjà dans les mains. L'épicerie coûte combien pour toute la maison? Donc supposément, messieurs, mesdames, vous êtes censés de commencer à faire près de 1 500 $ d'économie par mois, juste rester en banque sans rien faire. Dis-moi, quel est cet esprit-là? Il va juste cibler votre banque, il entre seulement dans votre compte pour aller prendre le 1500. Non, non, ça veut dire que ce 1500-là, ce n'est pas l'esprit qui entre dans les banques qui va les voler, mais c'est votre manière de les dépenser. Est-ce que vous me saisissez? Donc, la seule délivrance qu'il y a eu, c'est de pouvoir recalculer leurs dépenses et de pouvoir mettre les mesures et des disciplines sur leur façon de dépenser. Et aujourd'hui, ce sont des belles voitures dans lesquelles ils roulent parce que la vie change. Il n'y avait pas un démon à changer. Pourquoi ne veux-tu pas faire un pas en avant? Évolue. Quelqu'un m'a dit, j'ai arrêté de fumer et de boire. Je me suis rendu compte que en toute l'année, j'ai économisé 13 000 $. Donc, c'est une personne. Il a arrêté de fumer et de boire, mais quand il a calculé l'année, il a compris qu'au bout d'une année, qu'il avait économisé 13 000. Donc, sur son salaire, il s'est rendu compte que 13 000 $ allaient dans l'alcool et dans la bière et dans la cigarette. Pourquoi ne veux-tu pas faire un pas en avant? Prends une décision. Prends une décision. Quels que soient les domaines de fiançailles, relationnels, quels que soient les domaines, fais un pas en avant. Évoluons. Il y a des relations, mes chers amis. J'ai posé à mes collègues tout à l'heure la question, est-ce que pourrais-je garder une relation qui ne m'apporte rien? Vous avez un ami, une amie, ou vous êtes dans un réseau, ou vous êtes dans une amitié avec des gens dont finalement vous ne tirez rien, il n'y a rien, vous ne gagnez rien. C'est une question que je vous pose. Pouvez-vous? Hein? Est-ce que vous pouvez garder une relation, vous qui êtes là, qui ne vous apporte rien? Rien. Je ne dis pas que la personne ne sert à rien, non, c'est une vie, oui, mais sa relation avec toi, ça t'apporte rien. Bon, entre nous, si tu veux faire un pas en avant, il y a une décision que tu dois prendre en changeant ton environnement, en changeant tes fréquentations. Alléluia. Il y a des choses que nous devons faire pour évoluer et avancer, frère. Jésus, sa maman certainement l'attendait à faire la vaisselle à la maison. On l'a cherché partout. Il n'est pas là. On le trouve parmi les vieux en train de parler. Jésus arrive, certainement sa mère arrivait avec les clés d'éclat. Toi là tu ne m'écoutes pas depuis. Mais il trouve. Mais on t'a cherché toute la journée. Mais l'enfant clairement dit, maman, je m'occupe des affaires de mon père. J'imagine si j'étais Joseph, comment j'allais me sentir le petit, c'est qu'il est papa finalement. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Il évoluait. Il avançait. C'est comme si vous pouvez dire à maman, tu sais, d'ici à 33 ans, je vais laisser les choses, donc je dois maximiser mon temps pour faire l'œuvre de mon père. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire que c'est un jeune homme qui progressait, qui évoluait, qui avançait. Mais pourquoi toi tu ne veux pas évoluer? Fais l'examen de ta vie. Regarde dans ta vie. Regarde ta vie chrétienne. Regarde ta vie financière. Regarde les relations. C'est-à-dire fais l'évaluation de chaque domaine de ta vie qui nécessite un progrès. Et vois ce qui ne marche pas. Et tu as des choix et des décisions à prendre. Si tu es dans des relations
qui t'apporte rien, mais plutôt qui te conduit toi en enfer. Pourquoi garderais-je cette relation avec des gens vers qui, peut-être probablement, ils iront au ciel, mais moi en enfer? Mes amis, faites attention. La Bible dit que Christ a été pendu avec deux garçons. Les deux jeunes hommes étaient côte à côte. Hein. Imaginez que ces deux-là, probablement, c'était des amis, ils volaient ensemble. Et imagine peut-être quand ils étaient en prison, ils étaient peut-être des voisins ou même dans la même cellule. Mais lorsque c'est arrivé au temps du vrai jugement, mais là, il est allé en enfer direct, mais l'autre s'est sauvé. Il a dit seulement à Jésus, hey, souviens-toi de moi lorsque tu seras où? Dans ton royaume. Jésus, il a dit clairement, aujourd'hui même. Mais de l'autre côté, il pouvait dire, Jésus, pauvre pécheur que j'étais aussi, sauve-moi aussi. Mais non. Est-ce que c'est ce que c'est Dieu? Faites attention. Le monde évolue. Le monde avance. La technologie change. Les choses changent. Tout ça s'améliore. Tout ça fait un pas en avant. Mais pourquoi toi tu restes sur place? Tu chasses des démons qui n'existent pas. Il y a des démons que nous nommons, que nous chassons. Ils ne sont jamais là. Ils existaient, même je vous dis. Le diable n'a pas assez de démons pour attaquer tout le monde. Je vous dis sincèrement, il n'a pas assez de démons pour attaquer tout le monde. Il n'en a pas assez. Il ne doit pas investir longuement sur la vie de quelqu'un. Lui là, il s'autodétruit lui-même. Pourquoi je vais envoyer encore un esprit? Dites-moi. Non, même ce monsieur, il a compris le monde des affaires. Il ne peut pas faire une affaire en investissant un démon dans quelqu'un qui s'autodétruit déjà lui-même. Non. C'est logique, n'est-ce pas? Toi-même, tu t'es déjà condamné, pauvre pécheur que je suis. Malheureux que je suis. Maudit que je suis. Tout le monde ne m'aime pas. Moi là, on a déjà dit, je ne réussirai jamais. De toute façon, chez nous, il ne faut jamais même essayer parce que quand tu essayes, ça ne réussira pas. Donc tout ce que je dois faire, je me réveille le matin, je regarde le soleil et je regarde comment ça se lève, je regarde comment ça se couche. Si j'ai la chance de boire de l'eau, je bois, ou à manger, je mange et après je dors. Ainsi va la vie et la barbe devient blanche après. Mais non! Quel démon ne part pas? S'il y a un démon, il partira. Ça se fait que le fou de Kadara avait déjà dit, bon, tellement j'habite déjà dans les sépulcres, donc probablement je choisirai l'un d'ici et c'est là où je vais aller. Mais c'est possible. Jésus est venu. Ce matin, l'Éternel veut que tu évolues. Mais dans l'évolution, dans le progrès, tu as des choix à faire. Tu as des décisions à prendre. Amen. Je disais, tu as des choix à faire. Tu as des décisions à prendre. Évolue. Progresse. Améliore-toi. C'est possible. Essaye d'avancer. Essaye de faire un pas en avant. Pousse fort. Ça va marcher. Ça n'a pas marché hier. Ça marchera. Essaye encore. Tu as échoué l'examen. Oui. Tu es appelé à répéter. Va encore. Essaye encore. En nous est enfouie cette pensée de Dieu de pouvoir dire nous améliorons. Nous nous améliorons. Nous progressons. Nous avançons. Est-ce qu'on est ensemble, l'Église de Dieu? Si Jésus grandissait, tu grandis aussi. Tu dois grandir aussi. Si Jésus s'améliorait, c'est possible que tu peux t'améliorer aussi. La joie de Dieu, la pensée de Dieu, c'est de devoir évoluer. Qui gagnerait l'Éternel de devoir, frères et sœurs, croupiller dans la pauvreté et dans la misère? Qu'est-ce que Dieu gagnerait de devoir pleurer nuit et jour dans la maladie et être condamné par des médicaments quelconques? Qu'est-ce que Dieu gagne là-dedans? Et pourtant, Dieu veut te voir vivre une vie de joie paisible, tranquille, où tu as plus de temps à l'élever, à l'adorer, à le célébrer, à le servir, qu'à pouvoir penser à ton triste sort. Amen. Raison pour laquelle quand tu te présentes devant Dieu, dis Seigneur, j'aimerais évoluer. Et la première des choses dans lesquelles j'aimerais évoluer, j'aimerais être constamment dans ta présence. Le reflet de ta présence me transforme.
Et plus ça me transforme, ça améliorera ma vie. Une fois ma vie devient brillante, Seigneur, je deviens utile, important. Et une fois je deviens utile et importante, Seigneur, et je serai capable de faire certaines choses que je ne faisais pas hier. Voilà pourquoi quand Salomon a pris l'autorité, le pouvoir, il a dit, mon père a passé trop de temps à se battre et à faire des guerres. Sa vie, c'était que la vie des guerres, jusqu'à se battre même avec l'un de ses fils, Absalom. Mais Salomon, quand il a pris le pouvoir, il dit, mais moi, la guerre est finie. Je dois évoluer. Je veux maintenant que le royaume soit le royaume de paix. Le royaume différent. Mon père n'a pas construit, mais moi je construirai. Prends la décision ce matin d'évoluer. Est-ce qu'on est ensemble? Je vous donne 5 versets et puis on termine. Juste vous allez lire. On est ensemble? Oui, 1 Thessaloniciens 4 verset 1. Lisez-le. 1 Thessaloniciens 4 verset 1. Vous êtes? 1 Thessaloniciens verset 4 verset 1. Pour ceux qui écrivent, vous pouvez écrire à la maison évidemment. Voilà, 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 3. 2 Thessaloniciens aussi chapitre 1 verset 3. Amen. Gloire au Seigneur. Je vous ai donné tout à l'heure 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Je peux répondre. 1 Thessaloniciens 4 verset 1. 2 Thessaloniciens 1 verset 3. 2 Corinthiens 3 18. 2 Corinthiens 3 18. Amen. Psaume 92. Psaume 92 verset 12. Psaume 92 verset 12. Pour ceux qui suivent en Europe. Psaume 92 verset 12. Amen. Rapidement, rapidement, rapidement. 2 Pierre chapitre 3 verset 18 où on parle, il est important de croître en grâce et même en connaissance avec le Seigneur. Hein? C'est-à-dire quand tu grandis, il faut qu'on puisse le voir. Donc 2 Pierre chapitre 3 verset 18. Amen. Et notre texte principal se trouvait dans Luc 2 verset. Luc 2 verset 52. Luc 2 verset 52. Est-ce qu'on peut nous lire, on va terminer, est-ce qu'on peut nous lire Proverbes chapitre 3, Proverbes chapitre 3, versets 3 et 4, Proverbes chapitre 3, versets 3 et 4, Proverbes chapitre 3, versets 3 et 4, on peut juste nous lire ce Proverbes chapitre 3. Amen. Oui. Proverbes chapitre 3, versets 3 et 4, oui, qu'est-ce que ça dit? Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Proverbe. Proverbe. Proverbe 3. Proverbe 3. Le verset 3. 3 à 4, oui. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas, oui. Lis-les à ton cou. Accroche-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquériras ainsi de la grâce, oui, et une raison saine. Amen. Aux yeux des dieux, oui, et des hommes. Amen. Donc on parle que, c'est-à-dire Dieu dit maintenant, il serait mieux dans ta vie. Pour que vous puissiez comprendre ça, 1 Corinthiens, le chapitre 9, verset 24 à 27. Voilà, 1 Corinthiens, le chapitre 9, verset 24 à 27. Mais je vais juste le dire. Dieu dit, il serait mieux de pouvoir maintenant mettre des règlements dans ta vie. De pouvoir maintenant te fixer certains buts dans ta vie. Et en ayant le but, ça c'est un, et en mettant des règlements autour de ton but, il dit maintenant accroche-le à ton cou et tâche-toi d'appliquer maintenant. Parce que c'est tâche-le de suivre maintenant les règlements que tu as établis par rapport au but visé.
pour que finalement, à la fin, tu puisses obtenir ce résultat-là. Est-ce que vous me saisissez, frères et sœurs? Donc, qui veut dire, si vous voulez progresser, évoluer et faire un pas en avant, ayez un but. Est-ce que vous me saisissez? Ayez un but. Et maintenant, poursuivez ce but-là. Maintenant, entre aujourd'hui et le but à atteindre, tout peut arriver. Mais entre le aujourd'hui et le but à atteindre, vous avez besoin de mettre des garde-fous, des règlements, des mesures, ce sont des éléments que vous allez mettre pour permettre que vous ne puissiez pas perdre votre but. Est-ce que vous me sincère? Donc, le progrès de la vie d'une personne, c'est une évolution dans un domaine ou dans plusieurs domaines donnés. Et pour arriver à progresser et à arriver à atteindre ce but dont vous vous êtes visé, il serait important, mes chers amis, de mettre autour de vous des garde-fous. Si ce sont des relations qui ne vous apportent rien, mais par contre qui contribuent à détruire votre but, délogez-les. Vous n'êtes pas obligé d'être ami de tout le monde, parce que Jésus lui-même, il dit, mes amis, vous êtes mes amis parce que je vous ai choisi. Si Jésus prend la peine de choisir les amis, et pourquoi pas toi? Mes chers amis, l'homme que vous voyez ici devant vous, j'ai choisi mes amis. Oh, je vous dis, j'ai choisi qui entre dans mon cercle. Et ceux qui y entrent, ce sont ceux-là vers qui je crois. Ils sont ceux-là, ils apporteront dans ma vie des choses qui répondront dans ma vie, mes chers amis, qui vont répondre à un besoin et à mes intérêts et encore plus qui m'approchent de mon Jésus. Ne regrette pas quand tu organises une fête et que maintenant plein d'invités ne sont pas venus. Quand une porte se ferme, d'autres s'ouvrent, tu perds des amis, laisse-les partir, Dieu enverra d'autres, et des bons et des meilleurs. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai rencontré un ami dernièrement, Maxi. Il m'a vu, on s'est vu. Mes chers amis, c'est vraiment quelqu'un, quand on se voit, on va faire même 30 minutes. Juste même dans l'épicerie là, il faut qu'on vienne même, on dit, monsieur, vous êtes des brigands ou quoi là? Et puis on va rester là, on va parler, on va raconter de tout et de rien. Mais quand on se croisait, vous voyez quelqu'un, oui, ah ok, oui, ah ok. Donc, juste à cause du virus, c'est rendu maintenant, on commence à s'éviter, on commence à s'éloigner. Si le virus maintenant vient de te donner que lui là n'est plus ton ami parce qu'il a peur que tu l'amènes en enfer ou il a peur que tu le tues, à propos de faute raison quand dans ton entourage il y a des gens qui ne t'aident pas à évoluer. Hein? Si le virus a réussi à séparer certains, et pourquoi pas? Frère, soigne ton entourage, crée ta gang, des gens capables de t'aider à progresser, à évoluer. Ceux qui ne t'aident pas, qui ne te fait que descendre dans les enfers, choisis-les. Dis-les baba yo et ne regrette pas. D'ailleurs, ton meilleur ami d'abord c'est Jésus. Et si tu t'ennuies, il envoie les anges, ils vont danser, ils vont chanter pour toi. Si les gens ne chantent pas bien, appelle-moi, je vais chanter pour toi. On acclame le Seigneur. Alléluia. Acclamons Jésus. Gloire au Seigneur. Dieu est bon. On va s'élever dans la présence de Dieu. Ce matin, la joie de Dieu, c'est de te voir faire un pas en avant. La joie de Dieu, c'est de te voir évoluer. La pensée de Dieu, c'est de te voir que ta vie soit de progrès en progrès. Que cela ne soit pas
des slogans ou des discours, mais cela soit réellement des gestes ou des actions qui se démontrent par le fait que tu avances, tu évolues, tu t'améliores. Autrefois, tu ne priais pas, tu vas prier aujourd'hui. Autrefois, tu ne donnais même pas l'offrande, ni la dîme, ni venir à l'église. Mais aujourd'hui, tu dis, je vais évoluer avec mon Jésus. Autrefois, tu perdais beaucoup du temps dans des futilités, Internet. Mais aujourd'hui, tu aimerais dire, Seigneur, je vais évoluer, je perds trop mon temps. Le temps avance, mon âge avance, les choses évoluent. Pourquoi pas moi? Je veux aussi évoluer, Seigneur. Présente-toi à Dieu, dis au Seigneur combien tu aimerais évoluer. Est-ce que je vais entendre l'église qui prie? Prions au nom de Jésus. Les mains levées, prions. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Prions encore, prions, prions. Prions dans le nom de Jésus. Demande à Dieu, Seigneur, je veux avancer. Je veux évoluer, Seigneur. Je veux faire un pas en avant désormais, Seigneur. Je ne serai plus cette personne qui va stagner. Je ne serai plus de cette personne qui va vivre une vie, être stagnant, Seigneur, non. Je ne serai pas celui qui va régresser, mais je serai celui qui va progresser, Seigneur. Quoi qu'il soit devant moi qui ne m'aide pas à progresser. Quoi qu'il soit devant moi qui ne m'aide pas à évoluer, à avancer, Seigneur. Mais je viens devant toi, Saint-Esprit, implorer. Aide-moi, Seigneur. Révèle-moi les domaines dans lesquels je dois faire un pas en avant. Révèle l'Église, le domaine dans lequel, Seigneur, chacun doit prendre une décision. Révèle mon frère, ma soeur, connectés et ceux qui sont ici. Père éternel, qui aspirent à voir combien leur vie doit s'améliorer, leur vie doit progresser, leur vie doit avancer, Seigneur. Fais avancer leur vie. Vois celui, Père, la maladie est en train, Seigneur, de le condamner et même, Seigneur, la maladie est en train de le regresser. Mais pourtant, la personne aimerait évoluer, Seigneur. Accorde-lui la guérison. Accorde-lui la guérison totale, afin qu'il avance, afin qu'il évolue, Seigneur. Fais-nous progresser. Fais progresser cette famille, oh Dieu, assez longtemps dans la misère, dans la pauvreté. Fais progresser ce couple, Seigneur, assez longtemps dans la souffrance. Fais progresser cette église, oh Dieu, longtemps, Seigneur, qui tourne à rond. Fais progresser cet homme, oh Dieu, longtemps, Seigneur, il ne sait même pas le sens de sa vie. Seigneur, fais-nous progresser, Jésus. Je prie pour mon frère, Seigneur, désormais qu'il avance. Désormais, Seigneur, qu'il progresse. Que sa vie ne soit pas seulement une vie de progrès, mais tu as dit progrès en progrès, Seigneur. Seigneur, nous prions constamment, amène-nous dans ta gloire. Mais Seigneur, nous chantons en disant de gloire en gloire. Seigneur, fais-nous monter. Fais-nous monter, fais monter mon frère, ma soeur. Fais-nous monter, Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Je prie pour celui qui prend la décision de se lancer en affaires. Je prie pour celui qui prend des décisions, Seigneur, de retourner aux études. Je prie pour celui, Père éternel, qui prend la décision de se réconcilier avec sa fiancée ou son fiancé. Je prie pour celui, Père éternel, qui planifie le mariage et dont ça va être spectaculaire, oh Dieu. Je prie au nom puissant de Jésus pour celui, Père, assez essayé. Tant essayé, ça ne marche pas, mais désormais qui va essayer avec toi. Je prie au nom puissant de Jésus pour celui, Père, ne sachant pas, Seigneur, qu'est-ce qui va arriver avec cette maladie. Mais je prie pour sa guérison. Je prie au nom puissant de Jésus, Seigneur, pour celui qui est découragé, abattu. Seigneur, parce que, Seigneur, j'en peux plus. Mais Seigneur, je prie, afin que, Père, désormais, cela soit différent de sa vie. Et qu'il voie ta gloire dans sa vie. Je prie au nom puissant de Jésus que ta main repose sur nous, repose sur l'église, repose sur ton peuple, repose sur cette ville, Seigneur. Permets que, Seigneur, ma nation puisse évoluer et progresser. Permets à ce que, Seigneur, notre Dieu, mon pays puisse évoluer et progresser au nom de Jésus. Permets à ce que, oh Dieu, que le gouvernement puisse progresser, évoluer au nom de Jésus. Permets à ce que, Seigneur, tous les pasteurs de l'église, Papa, progressent, évoluent. Je prie pour tous les chrétiens, Seigneur, qu'ils progressent et qu'ils évoluent, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci de nous révéler les domaines dans lesquels nous allons évoluer, nous allons progresser, nous allons avancer.
C'est dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Merci Jésus. Merci. Père, aide ce frère à se connaître. Aide-lui à se connaître, Seigneur. Fais de la sorte qu'il puisse se connaître. Fais de la sorte, Père, qu'il puisse se connaître lui-même. Parce que la découverte de son identité permettra à ce que, Seigneur, qu'une personne puisse prendre la décision d'évolution et de progrès. Aide-moi, Seigneur, notre Dieu, à nous fixer des buts et à nous donner des objectifs inspirés par toi. C'est dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Je t'en supplie, Éternel, d'accorder à ce frère la force de vaincre la peur, de commencer et de prendre la décision. Au nom puissant de Jésus, ainsi nous avons prié. Amen. Acclamons Jésus. Acclamons le Seigneur, acclamons le Dieu. Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois qu'il y a des décisions qui sont prises dans ces lieux, même vous qui êtes à la maison, pour faire un pas en avant, pour évoluer, pour progresser. C'est un choix, c'est une décision. Évaluez les domaines de votre vie. Regardez votre vie, frère. N'acceptez plus que ça soit comme c'était avant. Prenez la décision que ça s'améliore. Prenez la décision, décidez que ça change. C'est possible. C'est possible. Il y a d'autres frères qui n'ont pas. Gédéon n'a pas couru aller, bien-aimé, dans l'école des prophètes pour devenir héros. Mais Gédéon a pris une décision et il l'est devenu. Salomon n'a pas été dans une école, je ne sais pas, où ça prenait des professeurs extraterrestres pour l'enseigner ce qu'il est devenu. Mais ça a pris la rencontre avec le Seigneur dans son sommeil. Et quand il est ressorti de son sommeil, c'était un homme différent. D'une manière ou d'une autre, frères et sœurs, faites un choix et prenez des décisions. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Je ne dis pas d'aller poser la question à quelqu'un. D'abord, toi, qu'est-ce que tu m'apportes dans ma vie? Tu peux bien le remarquer seul et se dire, je n'évolue pas avec lui. Je n'avance pas. Mais tu peux prendre aussi une décision de dire, ensemble, par mes faiblesses, tes forces, nous devenons forts et nous pouvons avancer. Amen. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le progrès n'est pas seulement dans le domaine des finances, c'est dans tous les domaines. Stature, même ta réputation, ta renommée, même la grâce, on voit que ouf, n'est-ce pas? Hein? Même la sagesse, on voit. C'est comme un jour, j'écoutais mon fils parler. Il parle. Je regarde sa main, je dis, hey, c'est comme ça qu'il parle. C'est comme un monsieur. Tu sentais que c'est un bonhomme qui parle. C'est plus comme avant. Non, là tu sens que c'est. Oh. Quand il veut faire le bébé, là il vient. Maman, tu sais quand je dis, rappelle-toi. Bon, maman. Amen. Vous voyez que je dis, croissent, grandissent, ils s'améliorent, ils évoluent. Tu es locataire aujourd'hui, ne le sois pas demain. N'est-ce pas? Tu es à pied aujourd'hui, ne le sois pas demain. N'est-ce pas? On est ensemble? Alléluia. Tu es millionnaire aujourd'hui, ne le sois pas demain. Il faut que ce soit des milliards, n'est-ce pas? Je vous dis sincèrement, les amens diminuent parce que vous ne croyez même pas aux millions. Bien aimé, tu ne prêchais pas hier, tu dois prêcher aujourd'hui. Amen. N'est-ce pas, on est ensemble? Tu ne chantais pas hier, tu dis je vais chanter, même avec ma voix, je vais chanter. Fais pas en avant.
Je veux une armée dans l'église, des gens qui vont commencer à se réveiller. Pasteur, en tout cas, moi là, trouvez-moi quelque chose. Là, j'ai déjà décidé. Je vais commencer à lire la Bible. C'est moi qui lis la Bible. Quand on veut lire la Bible, donnez mon nom. Je vais lire la Bible à l'église. On voit un pas en avant. Alléluia. Je vais vous raconter une histoire. Mon pasteur le sait. On était à l'église. Dans notre église, on faisait sortir le programme. On a mis le programme, on a affiché les modérateurs de la semaine. Comme on fait souvent à l'église. Ils avaient toujours déjà fait. Maintenant, mon nom ne figurait pas. Mais je voulais tellement. Je désirais tellement. Alors, écoutez l'histoire. Maintenant, j'étais un lève tôt, j'arrivais toujours tôt à l'église. J'arrive très tôt. Maintenant, comme il faut faire l'intercession avant le culte, souvent, ceux qui faisaient l'intercession, ils venaient toujours soit en retard de 5 minutes ou de 10 minutes. Donc, dans notre église, on avait toujours ce petit problème de commencer l'intercession en retard de 5 et de 10 minutes. Pour moi, maintenant, j'ai dit, bon, voici une bonne occasion pour moi de prendre le micro. Donc, dès qu'il était l'heure, par exemple, c'est 9h, pouf, je prends le micro. Je passe devant. Alors, le pasteur est dans le bureau, tout fâché, parce qu'il voit déjà que le modérateur qui devait commencer à 10h, il n'est pas là. Lui, il est là, et puis du coup, il entend là-bas, Alléluia. Et puis moi, quand je prenais le micro là, je faisais bouillonner les choses, les gens, là, ça sautait là, le pasteur ouvre, il voit, c'est un jeune homme avec le micro très bruyant, mais comment l'arrêter? Vous saisissez? Et le diacre qui arrive à retard, il arrive tout là, il arrive, boum, l'église est déjà, les gens sont en train de sauter, le pasteur à la porte, il est là, il bouge les lunettes, il regarde d'abord comme ça, et voit le jeune homme en train de bouger. Vous savez, c'est comme ça que j'ai évolué dans le ministère. Je me suis imposé. Alléluia. La porte était fermée. Hein, ça ne marchait pas. Alors le retard a fait que non, je ne veux pas entendre. J'arrive là-bas. Ça prenait que quelqu'un, il vient en dansant. Là, il est en train de venir à danser. Là, il me dit dans les oreilles, oui, le diacre est déjà là. Le diacre est déjà là. Vous voyez les petits semblants là. Donc c'est comme s'il vient déposer l'eau comme ça, là, il vient déposer l'eau, mais or il vient juste me donner un message. Frère Ali, le diacre est là, il faut lui donner le micro. Là vous entendez, toi aussi tu danses, le diacre aussi vient en dansant et puis tu lui donnes le micro et il continue. Est-ce que vous saisissez? Et maintenant quand le diacre prenait, il commençait, Amen, l'église devenait froide. Non, le petit qui est passé là, il a déjà mis le feu. Est-ce que vous comprenez ce que je vous ai dit? Vous n'avez pas compris. Ici, je vous donne juste ces sujets que j'ai expérimentés pour dire il y a des endroits où vous arriverez, ça prend la force. Amen. Est-ce que c'est là? Ça prend la force. Et quand je le prenais, je fignolais tellement bien. Ça s'est passé tellement bien. Et ça a changé. Si certains parmi vous attendent que le pasteur Ali vous donne le micro, viens, est-ce que tu vas prêcher? Tu vas dire, pasteur, tu ne vas même pas peut-être dormir. Réveille-toi le matin, viens. Pasteur, j'ai 2 versets aujourd'hui, je vais lire devant l'église. Je veux décourager comme ça. N'est-ce pas, hein? Je ne vous bloque pas le ministère. Je ne bloque personne le ministère. La chair est là, elle est ouverte. À vous de jouer. Pasteur, j'ai à cœur. Dieu m'a mis à cœur. Ah oui, tu as mis à cœur. Bon, alors nous sommes là. Vas-y. Amen. Progressons. Je disais. Merci, nous terminons. Merci beaucoup. Acclamons encore Jésus. Merci vous qui êtes connectés et surtout votre patience. Que Dieu vous bénisse en abondance. Merci d'être là. Merci vous qui avez défié le déconfinement pour être là. Gloire au Seigneur. Merci. Aujourd'hui, je crois que c'est la fête des papas. Amen. Je crois que nous avons quand même quelques papas dans l'église et aussi les papas à la maison. Les papas à la maison. Donc, je voudrais quand même souhaiter à tous les papas
Je ne sais pas si c'est le 40e anniversaire de la fête des pères. Je ne sais pas si c'est 600e ou 255e. Bon, moi je n'en sais pas trop, mais finalement je souhaite à tous les papas bonne fête de père. Je n'ai pas entendu d'amen, amen. À tous les papas, bonne fête, bonne fête, bonne fête. Pendant ce temps moi je dirais de déconfinement. Donc je crois que certains n'iront pas au restaurant, mais ce n'est pas grave. Mais nous invitons à nos soeurs, à nos mamans de faire un bon mets pour les papas, pour les encourager. Amen. Vous pouvez visiter les papas avec votre distanciation et vos masques comme vous le voulez. Mais au moins faites que papa soit dans la joie de se sentir père. Parce que des fois, ça fait du bien quand les gens te font sentir qui tu es dans tes valeurs propres. Amen, n'est-ce pas? Alléluia, il faut vraiment faire sentir au papa, même s'il a fait l'erreur hier, mais aujourd'hui, fais-le sentir, c'est important dans ma vie. Vraiment, bonne fête de père. Je souhaite à tous mes pères aussi, mes aînés, et les pasteurs, ministres, serviteurs de Dieu, tous ceux qui ont contribué vraiment dans ma croissance, surtout chrétienne, et même de la vie, à tous les conseils. Vraiment, je vous souhaite bonne fête de père, que Dieu vous bénisse en abondance. Merci beaucoup, amen. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, on n'est pas nombreux avec les papas qui sont là, mais je vous souhaite aussi bonne fête de père. Gloire au Seigneur. Amen. Acclamons pour Jésus. Alors, c'est un temps aussi bien aimé pour ceux qui aimeraient donner les offrandes. Que Dieu vous bénisse en abondance. Vous qui peuvent le faire en ligne, vous pouvez aussi le faire. La Cité de la Grâce.com. La Cité de la Grâce, voulais-je dire, à commercial gmail.com. La Cité de la Grâce à commercial gmail.com. Le mot de passe, il n'y en a pas. Dès que vous avez cet email et que vous mettez, vous allez directement faire le dépôt. Que Dieu vous bénisse. Si ça vous demande de mettre le mot de passe, faites-le et que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vos offrandes, Seigneur. Je bénis l'offrande de mon frère et de ma soeur. À tous ceux, depuis le confinement, Seigneur, qui n'ont pas encore eu l'occasion de te donner, Seigneur. Qui ont gardé, mais que, Seigneur, aujourd'hui, qui aimeraient le faire, bénis-les au centuple. Bénis leurs finances, bénis leur maison, bénis leur vie. Permets à ceux qu'ils progressent et qu'ils évoluent dès maintenant et à jamais au nom puissant de Jésus. Je prie au nom de Jésus-Christ pour toutes les assemblées qui ont des difficultés en ce moment à cause de cette pandémie. Ouvre le ciel à leur faveur. Dans le nom puissant de Jésus, ainsi nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse vos offrandes. Amen. Alléluia, nous arrivons à la fin. Je ne sais pas si maman, vous avez à moi dire ou on peut conclure. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. On va se lever, on va remercier Jésus. Merci, s'il vous plaît, soyez connectés. Soyez connectés ce soir. Nous sommes dans notre temps de louange nationale. Louange nationale avec les artistes que Dieu a mis sur pied en train de célébrer le Seigneur chaque soir à partir de 20h. Donc, accepter avec les techniques, vous savez, jouer les instruments avec les techniques, de fois, c'est beaucoup de difficulté, mais accepter avec tout ce que ça vient. Merci pour ceux qui participent déjà et qui visualisent et qui peuvent aussi partager. Que Dieu vous bénisse en abondance. Amen. Alors, on va remercier le Seigneur. Mardi, n'oubliez pas, mes chers amis, mardi, nous serons juste... à partir de 20h, donc nous n'aurons pas notre enseignement de 19h. À 20h, nous serons juste connectés directement pour la louange nationale. Amen. C'est un temps de prière également avec les artistes mardi. Nous serons en prière. Que Dieu vous bénisse en abondance. Alors, on va remercier le Seigneur. Père, je bénis l'offrande de ma soeur, de mon frère. Je bénis la vie de chacun de nous. Je bénis, Seigneur, toute l'église. Je bénis tous ceux qui sont à la maison. Et tous ceux qui sont ici, Père, que ta faveur soit avec eux et les accompagne. Père éternel, guide nos pas, conduis-nous, remplis nos cœurs de toi, au nom puissant de Jésus-Christ, ô éternel. Que cette semaine soit une semaine pleine de grâce et remplie de toi. Éclaire nos vies, éclaire nos sentiers, éclaire nos chemins. Fais-nous progresser, évoluer et avancer. Dans le nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a planifié contre nous cette semaine, ce mois, cela nous le déclarons nul et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ.
Ainsi nous avons prié que le bonheur et la grâce accompagnent chaque enfant de Dieu et tous ceux qui sont à la maison et au travail en ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Je remercie le Seigneur. Alléluia. Merci aussi à la maison. Que la paix de Dieu soit avec vous. Merci.